Un différend oppose trois pays du bassin du Nil, l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan. Pomme de discorde, la construction par Addis Abeba du barrage de la Renaissance éthiopienne sur le fleuve Nil. La République démocratique du Congo, pays épris de paix, abrite depuis ce dimanche les négociations entre les trois pays sous les bons auspices du chef de l'État, président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À Kempinski, fleuve Congo Hôtel, le chef de l'État a procédé personnellement à la cérémonie d'ouverture de la conférence ministérielle de Kinshasa sur la poursuite des négociations tripartites Égypte, Éthiopie, Soudan autour du barrage de la Renaissance éthiopienne. Dans son discours d'ouverture, le président de la République a salué la présence des représentants de différents pays et du président de la Commission de l'Union africaine qui ont bien accepté l'invitation de participer à cette conférence dans l'intérêt supérieur de la recherche de la paix, conformément aux principes de l'Union africaine, à des problèmes africains, des solutions africaines. Le chef de l'État a aussi rendu hommage à ses pairs pour leur soutien et leur accompagnement dans ces négociations, ainsi qu'à son homologue, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, président sortant de l'Union africaine qui avait conduit les négociations durant sa mandature. Ces négociations devraient aboutir à une issue heureuse dans l'intérêt mutuel pour sécuriser toutes les parties. La poursuite des négociations tripartites à Kinshasa a cet avantage de pouvoir sortir ces négociations du virtuel pour le présentiel physique, face-to-face, comme dirait l'autre. Elle peut être considérée comme une étape importante, un événement majeur, un pas décisif, mais elle ne constituera véritablement un tournant capital que par le contenu que tous ensemble nous lui donnerons si nous sommes animés par la détermination et le courage de surmonter les obstacles. Ainsi, la réunion de Kinshasa se fixe comme objectif de déclencher une nouvelle dynamique qui devrait nous permettre de franchir de nouvelles étapes et de les consolider, notamment par la mise en place d'une feuille de route consensuelle fixant les objectifs, la périodicité et les lieux de nos rencontres en tenant compte des contraintes temporelles. C'est pourquoi j'ai profité de cette fenêtre d'opportunité pour relancer la poursuite des négociations avec l'accueil en présentiel de cette première réunion des parties que je souhaite fructueuse au terme des échanges que vous allez bientôt engager. Excellences, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je souhaite vivement que ces 2 jours d'échange et de délibération offrent aux parties l'opportunité d'examiner et de proposer des solutions aux questions techniques et juridiques en suspens en vue de parvenir, selon une feuille de route et un calendrier à convenir, à un règlement complet et définitif de la question et d'ouvrir une nouvelle page de coopération dans l'histoire de ces 3 pays frères, pays si indispensables à la consolidation de la paix dans tout le continent. Au nom du président de la Commission de l'Union africaine, le commissaire politique paix et sécurité de l'organisation panafricaine, Bankole Adeoye, a exprimé la profonde gratitude au chef de l'État pour avoir accepté d'organiser cette conférence. Il l'a remercié pour sa détermination d'amener l'Union africaine à jouer un rôle central dans les négociations entre les 3 pays du bassin du Nil.